Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un tout nouveau documentaire Le Parcours. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un phénomène du MMA et certainement futur grand champion de ce sport. Cet homme fait énormément parler de lui depuis quelques années, de par ses performances et son palmarès qui parle pour lui, puisqu'il possède un record de 22 victoires pour seulement une défaite. Comme les plus grands combattants de cette génération, il a grandi en Russie et plus précisément au Daghestan, aux côtés de celui que vous connaissez tous, puisqu'il a fait abandonner le grand Conor McGregor et a propulsé le MMA dans une autre dimension. Non, je ne parle pas de Nate Diaz, mais bien sûr de l'aigle du Daghestan, aujourd'hui Hall of Famer de l'UFC, Khabib Nurmagomedov. En effet, issus du même village que Khabib, ils ont grandi ensemble, partagé les mêmes joies, les mêmes galères et les mêmes souffrances. Tous deux ont partagé également les mêmes entraînements, et ce phénomène suit aujourd'hui les traces de celui qu'il considère comme son frère. D'ailleurs, il n'a pas fini de faire parler de lui, puisque le 22 octobre prochain, il disputera le titre des poids légers, aujourd'hui vacant, face à l'ancien champion qui a perdu son titre à la pesée, Charles Oliveira, l'homme ayant le record du nombre de soumissions à l'UFC avec 16 victoires par soumission. Sur 11 victoires consécutives, il a dernièrement battu Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier et Justin Gaethje. Comme vous l'aurez deviné, je parle bien sûr de son futur adversaire, Islam Ramazanovic Makhachev. Faisant partie du peuple des lacs, un peuple dont le berceau se trouve dans les montagnes du Daghestan en Russie, Islam naît le 27 septembre 1991 à Makhachkala, capitale du Daghestan. Cette petite région, située dans les montagnes du Caucase en Russie, vous dit sûrement quelque chose, car elle produit le plus grand nombre de combattants MMA au monde que n'importe quel pays. Bon, revenons-en au sujet principal de cette vidéo. Islam est une personne très humble et discrète, qui comme d'autres combattants daguestanais ne cherche pas la célébrité. Il dit d'ailleurs qu'après sa vie de combattant, il aimerait connaître une vie simple, peut-être devenir fermier ou faire un autre métier simple où il serait tranquille dans le village où il a grandi. Ainsi, personne ne sait s'il est marié ou bien s'il a des enfants, sauf les gens proches de lui bien sûr. Quelque temps après sa naissance, ses parents quittent la capitale pour la vie en campagne et Islam grandira toute sa vie dans un tout petit village éloigné du nom de Burchi. Seulement, même s'il n'était qu'un enfant, son arrivée n'était pas bien vue. Car une réelle culture de la lutte, du sambo et d'autres sports de combat existe au Daghestan, et pour les gens du village, ceux de la capitale n'avaient pas cette culture et ne savaient pas se battre. Ainsi, Islam devait constamment prouver le contraire pour ne pas se faire marcher dessus, se faire respecter par les gens du village, mais aussi et par-dessus tout, protéger ses amis et sa famille. Mais ce qui était bien dans ce village, c'est que la mentalité des gens qui y vivaient et des gens de la capitale n'était pas du tout la même. Car selon Islam, à Burchi, quand tu te bats avec quelqu'un, aujourd'hui, le lendemain, ça devient ton meilleur ami. En plus de ça, la vie au village est très dure, car éloignés de tout, les habitants ne peuvent compter que sur eux-mêmes et descendent les pierres des montagnes au village pour y construire des maisons. Et pour l'eau, c'est pareil, car ils doivent aller tout en haut des montagnes pour en trouver et la ramener au village juste après. Selon ces habitants, ceci expliquerait pourquoi ils sont si bien bâtis. De par la culture des sports de combat présents au Daghestan, Islam tombe par hasard sur des combats à la télé, voyant notamment ceux de légendes du MMA comme Ken Shamrock ou encore Talkabout. Pris de passion pour le MMA, il décide de s'inscrire au club de sambo de la ville, à défaut qu'il n'y ait pas encore de club de MMA à côté de chez lui. Mais même enfant, il ne fait pas de sambo en tant que loisir. Pour lui, chaque combat doit être gagné et il a déjà l'objectif d'aller loin dans ce sport. Il gagnera d'ailleurs plusieurs médailles en sambo dès son plus jeune âge. C'est d'ailleurs dans cette même salle qu'il fera 2 rencontres qui va bouleverser sa vie, car il y rencontre dans un premier temps Abdulhamid Nurmagomedov, à l'époque célèbre entraîneur de sambo, qui deviendra par la suite son coach, à qui il demanda s'il pouvait s'entraîner avec son fils Khabib Nurmagomedov. Étant aussi dans la même école, les deux passent très rapidement la majeure partie de leur temps ensemble, que ce soit à la salle ou pour aller courir 3 fois par jour à la montagne, les deux ne se lâchent pas du tout. Ils deviennent non seulement des amis, mais plus que tout des frères qui s'entraînent et se soutiennent mutuellement depuis plus de 20 ans. Combattant en sambo comme Khabib, il a toujours pour but de devenir le meilleur combattant au monde. Pour lui, chaque combat devait être gagné et il n'y avait rien de bon à prendre dans la défaite. Ainsi, avant de vous parler de ses débuts en MMA, il est important de souligner que Islam a énormément d'expérience en sambo, qu'une seule défaite sur ses nombreux combats. Durant sa carrière de sambo,
Il battra notamment le talentueux et ancien combattant de l'UFC qui a arrêté sa carrière beaucoup trop tôt, Zabit Magomedsharipov. À 19 ans, Islam commence sa carrière professionnelle de MMA, mais n'arrête pas pour autant le sambo qui reste son sport de prédilection. Le premier combat de MMA de Islam a lieu le 1er août 2010 au Tsumada Fighting Championship 4, où il affrontera un certain Ladzeri Magomed Bekbolatov à Tsumandiski en Russie. Le combat ira jusqu'à la limite, mais Islam réussira à s'imposer par décision unanime. Comme beaucoup de ses compatriotes, son début de carrière va principalement se dérouler au M1 Global, célèbre organisation russe. Son premier combat au sein de l'organisation va d'ailleurs se finir par un KO au premier round de Islam sur un certain Tengiz Kushoa. À la suite de ces 2 victoires, il ira combattre dans des petites organisations et mettra TKO son prochain adversaire. Il enchaîne ensuite des victoires contre des combattants russes, dont 3 victoires par soumission. Arrive enfin un combat contre un vrai test, puisqu'il affrontera notre prodige franco-tunisien, gagnant plus tard les ceintures du 100% Fight, du BAMA, du M1 et du Rod FC, avec les 1 million de dollars qui vont avec. Je parle bien sûr de Mansour Barnaoui, qui va d'ailleurs faire son retour au Bellator après plus de 3 ans d'absence. À l'époque, les 2 combattants étaient très jeunes, puisque Mansour n'avait que 20 ans et Islam 21 ans. Mais comme vous le voyez à l'écran, leurs palmarès parlaient pour eux-mêmes. Le combat commence, et très rapidement Mansour va tenter de lui mettre un genou, mais comme à son habitude, Islam va faire appel à sa lutte en mettant sans trop de difficulté Mansour au sol. Mais Mansour va réussir à le retourner et à se relever des nombreuses tentatives de takedown de Islam. Voulant à tout prix retourner au sol, Islam ne voulait pas tenter de striker avec Mansour qui avait clairement l'avantage sur lui. Il continuait ainsi de le coller et de l'amener au sol même s'il n'arrivait pas à le finir. Par contre Mansour, qui n'avait pas dit son dernier mot, tenta à 20 secondes de la fin du combat un Jujigatame qui ne fera malheureusement pas abandonner Islam, qui remporte son 8e combat de suite. Suite à ce combat, il continue son ascension au M1. Cette fois-ci, il affronte Rander Jr. le 21 août 2013 au M1 Challenge 41. Le combat commence et Rander ne perd pas de temps, puisqu'il touche Islam avec un middle kick. Voyant que cela fonctionne, Rander en tente un deuxième lors du 2e round. Mais Islam chasse sa jambe et le balaye avant de le dominer en ground and pound durant tout le reste du 2e et 3e round. Il remporte logiquement le combat par décision unanime. Islam revient presque 1 an après, le 7 juin 2014 au M1 Challenge 49, contre un certain Yuri Ivev. Malgré sa petite pause, il domine encore une fois son adversaire en ground and pound avant de le finir par un Jujigatame au premier round. Habitué à finir ses adversaires par soumission, Islam ne s'arrête pas là, puisque son dernier combat au M1 lors du M1 Challenge 51, il soumettra Ivica Trusek par un triangle inversé lors du 3e round. Suite à ses énormes performances, il signe enfin avec l'UFC, le 2 octobre 2014 pour un contrat de 4 ans. Il arrive donc avec un palmarès vierge de 11 victoires pour 0 défaites et surtout 5 victoires par soumission. Arrivant à l'UFC, Islam s'installe aux États-Unis pour préparer ses combats. Ainsi, comme Khabib, il rejoint la célèbre American Kickboxing Academy, qui a notamment produit d'autres champions comme Daniel Cormier, Cain Velasquez, BJ Penn, Leon Edwards, Luke Rockhold ou encore Jermaine de Randami. Pour son premier combat, il affronte Leo Kuns le 23 mai 2015 lors de l'UFC 187 à Las Vegas. Cette UFC voit notamment Daniel Cormier remporter la ceinture des poids lourds légers pour la première fois de sa carrière après qu'un certain John Jones ait été destitué de sa ceinture. Mais avant ça a eu lieu le combat de Islam. À ce moment-là, le monde ne le connaissait pas encore, mais il allait très vite le connaître. Le combat entre les deux débute enfin, et Islam va littéralement dominer le combattant de l'American Top Team en lui envoyant de violents directs et des crochets. Voulant finir le combat au sol, il lui assène une violente projection de judo sans trop de difficultés. Il finit ensuite comme à son habitude par un étranglement arrière lors du 2e round. Islam déclara après le combat que cet étranglement arrière fut facile, car même un combattant débutant de sambo connaît cette technique. Tout semblait donc lui sourire. Donc Dana White lui fait confiance et le fait combattre la même année contre Adriano Martins, le 3 octobre 2015 lors de l'UFC 192. D'ailleurs, lors de cette UFC 192, on y retrouve encore Daniel Cormier en main event contre Alexander Gustafsson, comme si en quelque sorte les deux étaient liés par le destin. Le combat ayant à peine commencé, Islam en trop grande confiance lui envoie un crochet du bras arrière avant que Martins esquive et riposte avec un violent crochet du droit qui mettra immédiatement KO Islam. Après plus de 7 ans d'invincibilité, cette défaite sonne comme un coup de marteau pour lui et pour Khabib qui le vit devant la cage.
Mais si vous vous rappelez bien, Islam n'a subi qu'une seule défaite dans sa carrière et a su rebondir de la plus belle des manières par la suite. Ainsi, le 17 septembre 2016, Islam retourne à l'UFC pour débuter une série de victoires remarquables qui dure encore aujourd'hui. Pour son retour, il fait face à Chris Wade lors de l'UFC Fight Night 94 à Hidalgo au Texas. Voulant ne plus faire face à la défaite, Islam va continuer de jouer sur ses points forts et ne pas se risquer à striker avec Wade. Il va donc comme en sambo vouloir mettre Wade au sol, ce qu'il réussit à faire. Mais Wade n'est pas à prendre à la légère, et il réussit à contrer certaines fois la lutte de Islam et le combat va à la décision. Ayant quand même dominé la majorité du combat, Islam le remporte par décision unanime. Malgré cette victoire, Islam pensait toujours à cette défaite face à Adriano Martins. Voulant ne plus perdre, il retourne s'entraîner vers la pratique qui lui a fait naître sa passion pour les sports de combat, le sambo. Mais comme l'entraînement ne lui suffisait pas, il participe au championnat du monde de sambo en 2016 et remporte la médaille d'or lors du dernier match grâce à sa victoire sur le score de 7-0 contre le bulgare Valentin Benichev. Touchant le Graal en sambo, Islam voulait le connaître également en MMA. Il retourne donc à l'UFC 3 mois plus tard après avoir été couronné champion du monde de sambo. Pour son retour, Islam affronte Nick Lenz le 17 février 2017 lors de l'UFC 208 à Brooklyn, New York. Contrairement à ses précédents combats à l'UFC où Islam venait coller ses adversaires au sol, il montre cette fois qu'il a fait des progrès en striking utilisant des high kicks, front kicks et connectant avec de violents crochets. Voulant quand même sécuriser cette victoire, il amène Lenz au sol et le violente en ground and pound. Un dernier takedown lors du 3e round scellera l'issue du combat et Islam remportera la victoire par décision unanime. Islam fait ensuite face à Gleison Tibau le 20 janvier 2018 lors de l'UFC 220. À la surprise générale, Islam va faire parler son striking puisqu'en seulement 57 secondes, il va envoyer un violent crochet du gauche qui va immédiatement mettre KO Gleison. Conscient de ses capacités et de son talent hors norme, il va déclarer après le combat que ses 3 derniers adversaires ne faisaient pas partie du top et qu'il est maintenant prêt à affronter quelqu'un du top 15. 6 mois plus tard, Makhachev affronte donc cette fois-ci Kanjan Johnson qui était alors sur 4 victoires consécutives à l'UFC. Malheureusement, Islam n'était pas au mieux de sa forme et déclara juste avant le combat qu'il était blessé. Sa meilleure façon de gagner était alors de finir le plus rapidement possible. Ce qu'il réussissait à faire puisqu'il réussit à le mettre au sol au premier round avant de passer en top mount et de finir le combat par une clé de bras. Voyant l'énorme ascension du prodige Makhachev, l'UFC devait donc logiquement lui faire affronter un combattant du top 15. Mais comme pour la suite de sa carrière, personne ne voulait prendre le risque de l'affronter et de perdre sa place au sein du top. Ainsi, l'UFC décide de le mettre face à un nouvel espoir et futur talent de l'UFC, Arman Tsarukyan, qui possédait à l'époque un palmarès de 13 victoires pour une seule défaite. Défaite qu'il avait subie lors de son deuxième combat professionnel de MMA. Ce combat a lieu le 20 avril 2019, lors de l'UFC Fight Night 149 à Saint-Pétersbourg en Russie. Islam combattait donc chez lui, dans son pays, pour la première fois à l'UFC, et comme les commentateurs le disaient, l'ambiance allait être électrique. Le combat débute enfin, et Islam ne déçoit pas, puisque dès le premier round, il fait parler sa lutte en balayant Tsarukyan. Seulement, Tsarukyan possédait lui aussi une très bonne lutte, et ce fut une vraie guerre en lutte comme en striking. Les deux hommes s'envoyant de lourds crochets et high kicks. Le combat va jusqu'à la limite, et Islam le remporte par décision unanime. Cette guerre que se sont livrés ces deux prodiges a logiquement remporté le prix du combat de la soirée et le bonus de 50 000 $ qui va avec. N'ayant toujours pas affronté de top 15 malgré ses 5 victoires consécutives, Islam est pourtant classé numéro 15 de la catégorie. What about you, Islam? What do you say? I'm top 15, no more clean. You're top 15? Et cela se perpétue, car il affronte ensuite Davy Ramos, un combattant non classé, le 7 septembre 2019 lors de l'UFC 242 à Abu Dhabi. Carte dans laquelle se sont affrontés en main event son ami d'enfance et futur Hall of Famer de l'UFC, Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier pour l'unification des titres des poids légers. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons-en au combat de Makhachev contre Davy Ramos, durant lequel Ramos n'hésite pas à rusher Islam avec de gros crochets, mais cela ne les déstabilise pas, puisque Islam réussit à le connecter avec de violents directs jusqu'à le mettre knockdown avec un genou avant de le violenter encore une fois en ground and pound. Malheureusement, comme vous le savez tous, 2020 sera ravagé par l'épidémie du Covid-19 et beaucoup de combats qui devaient voir le jour, comme le combat entre Khabib et Ferguson, vont être annulés. Islam devait quant à lui affronter Alexander Hernandez le 18 avril 2020 à l'UFC 249.
Cependant, Makhachev a été retiré de la carte en raison de restrictions de voyage liées à la pandémie du Covid-19 et a été remplacé par Omar Morales. Islam a donc été reprogrammé pour le 24 octobre 2020 et cette fois-ci contre un vrai test car il s'agit de l'ancien champion du monde des poids légers, Rafael Dos Anjos. Cependant, le 8 octobre 2020, il a été signalé que Dos Anjos avait été retiré du combat en raison d'un test positif au Covid-19. Mais l'affrontement entre ces deux hommes devait toujours se faire. Il avait juste été reporté au 14 novembre 2020 à l'UFC Fight Night. Malheureusement, le 8 novembre, Islam a été contraint de se retirer du combat en raison d'une infection au staphylocoque. Mais cette infection l'a juste rendu plus fort que jamais, puisqu'il fait son retour en 2021, une année qui le verra presque éclater aux yeux du monde, puisque suite à ses énormes performances cette année, beaucoup le voyaient comme le futur champion de la catégorie. Son premier combat cette année-là le voit affronter un combattant toujours pas classé, du nom de Drew Dober, et se déroule le 6 mars 2021, donc un an et demi après le dernier, dans une salle vide à l'UFC Apex. Malgré cette longue pause, Islam n'a rien perdu de sa lutte et de son jeu au sol. Il réussira énormément de takedowns et tentera à maintes reprises de le finir par soumission. Ce qu'il réussissa à faire en faisant taper Dober via un étranglement en triangle au 3e round. Joe Rogan sera même ébahi devant cette performance de Islam qu'il décrira dans son podcast comme super impressionnante. That dude's a bad motherfucker. Yeah. Islam's he's for real. That grappling's serious. Because that kid Drew Dober is very good. For him to handle Drew Dober that way, I was super impressed. À ce moment-là, Islam avait donc gagné 9 de ses 10 derniers combats à l'UFC, mais beaucoup restaient dubitatifs sur son réel niveau, car il n'avait pas encore affronté quelqu'un du top 10 et ni même du top 15. Ce qui restait surprenant vu ses performances. L'UFC décide donc de lui accorder un combattant du top 15 en la personne de Thiago Moises, mais celui-ci restait toujours moins bien classé que lui car il était 14e et Islam était à ce moment-là 9e. Mais Moises méritait sa place dans le top 15 car le combat avec Islam fut une autre guerre, cette fois-ci en 5 rounds, car il se déroula en main event d'un UFC ESPN. Comme la plupart du temps, Islam va réussir à coller son adversaire au sol, ce qu'il fait à 1 minute de la fin du premier round, et roule sur Moises lors du deuxième round, en lui envoyant notamment un violent middle kick au foie. Moises, toujours debout, va ensuite réussir un magnifique takedown sur Islam qui tentera une autre guillotine en vain. Mais lors du 4e round, Islam va réussir à le soumettre via un étranglement arrière. A noter que durant le combat, Islam a mis 148 coups à Moises qui lui n'en a réussi que 18. Après sa victoire, l'UFC voulait toujours programmer un combat contre Dos Anjos, annulé par 2 fois en 2020. Mais après avoir été annulé par le Covid, puis une infection de Islam, c'est cette fois-ci Dos Anjos qui s'est blessé, l'obligeant à se retirer de l'événement. Mais ce fut un mal pour un bien, car il fut remplacé par Dan Hooker, un vétéran de l'UFC qui y combat depuis 2014 et avait fait à ce moment-là 17 combats dans l'organisation, dont 11 victoires. Il avait réussi durant sa carrière à battre Gilbert Burns par un énorme KO au premier round, mais aussi Jim Miller, Mark Jackies ou encore Paul Felder et était même à 2 doigts de finir Dustin Poirier à son prime. Mais Dan Hooker n'était pas réputé pour sa lutte ou pour son jeu au sol, et l'expérience ne suffisait pas à combler ses lacunes. Islam l'emmena donc dès le début du combat au sol, avant de le finir par une violente Kimura, allant presque à lui déboîter l'épaule à seulement 2 minutes 25 lors du premier round. A noter que sur 22 combats, Islam en avait fini 10 par soumission. L'année 2021 s'achève, donc pour lui, sur une très bonne note, et commence l'année 2022. Le 28 février est prévu un combat contre le vétéran du MMA et ancien champion du monde du KOTC junior et senior, Bobby Green. Green a commencé sa carrière en 2008 et est notamment passé par le Strikeforce avant d'arriver à l'UFC sur un record de 19 victoires pour seulement 5 défaites. Mais sa carrière ne s'arrêta pas là, puisqu'il faisait 18 combats dont 10 victoires contre notamment Nasrat Akparast, Ali Aquinta ou encore Clay Guida. Mais Green était surtout connu pour son personnage et son trash talk, et il n'hésita pas à le montrer à Islam. You ready? Yes, sir. Let's go. Let's go. Let's bring that I think shit. you're not ready. Bring that shit. Right from Bring that shit. not ready. That's what we You do. You know got me this. fucked You know up. this. You You got know me this. fucked up. All right, You know gentlemen. this. I'm not going nowhere. You know Thank you, this. 5 buddy. rounds. Thank Let's you, go. Étonnamment, beaucoup voyaient Green gagner de par sa droite qui pouvait tout changer. Hey, let's be honest. Bobby can win this fight. On the feet, Bobby's way better. Simple as that. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais ce combat me rappelle notamment celui de Kevin Holland et Khamzat qui a dernièrement eu lieu, de par les styles similaires de ces combattants. En plus de ça, le combat se déroule de façon similaire, puisque Islam va mettre Green au sol dès le premier round. Mais cette fois-ci, Islam ne va pas finir par soumission Bobby Green comme l'a fait Khamzat face à Kevin Holland, mais plutôt par de violents coups en ground and pound. Lors de l'interview d'après-combat, Islam montrait sa volonté d'avoir sa chance pour le titre des poids légers. What do you want next? I just won a title fight. No more.
Mais beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette idée, car malgré son palmarès de 22 victoires pour seulement une défaite, il n'avait affronté la majeure partie du temps que des combattants non classés et seulement 3 combattants du top 15. Il devait montrer ce qu'il valait face à un combattant du top 10 de la catégorie. Dana White voulait donc lui faire affronter Beneil Dariush cet été. Beneil Dariush and Islam Makhachev, you still want to make that fight next? I do, but Joe Rogan just grabbed me in the hallway and told me not to. Dariush qui venait de passer 6ème de la catégorie après avoir battu El Koukoui, Tony Ferguson. Ce combat devait donc permettre d'affronter le vainqueur du combat entre Oliveira et Gaethje, mais le combat entre les deux ne se faisait pas suite à une fracture du péroné de Dariush. Un combat avec Conor McGregor a même été évoqué de par les provocations qu'il avait fait à l'égard de Islam sur les réseaux, comme une certaine revanche qu'il n'avait jamais eue face à Khabib. Je vous laisse avec la réponse de Islam. Conor McGregor was speaking yesterday and he said maybe he deserves a title shot. Do you have any concern that he would step in, or maybe would you even want to fight him? Honestly, I don't remember when this guy beat someone. He have to come back, beat someone, and let's go. Why not? I'm gonna smash him like easy. Not Bobby Green is gonna be hard for me more than for him. Suite à ça, la catégorie des poids légers connaît un tremblement de terre, puisque Oliveira rate la pesée de quelques grammes pour le combat qui devait faire face à Gaethje. Comme la règle stipule, il perd donc son titre et ne peut pas le récupérer même en cas de victoire. Islam, lui, voyait Oliveira gagner et finir Gaethje, car selon lui, Gaethje avait trop de lacunes au sol. Sa prédiction fut vraie, car c'est ce qu'il se passa. Aujourd'hui, sur une lignée de 11 victoires consécutives et ayant battu les meilleurs de sa catégorie comme Kevin Lee, Ferguson, Chandler, Poirier et maintenant Gaethje, le seul vrai test serait donc Makhachev, que personne ne voulait affronter, malgré le fait qu'il n'ait jamais eu de vrai test contrairement à Oliveira. D'ailleurs, suite à tous ces désistements, l'UFC décida de le faire passer numéro 4 de la catégorie, et le combat entre ces deux monstres est prévu le 22 octobre 2022 pour l'UFC 280 à Abu Dhabi, pour le titre aujourd'hui vacant des poids légers de l'UFC. Cet événement, dont ce combat, est d'ailleurs le plus attendu de cette année de par la hype des deux combattants, mais aussi de par les combats prévus entre le champion des poids coqs, Aljamain Sterling, contre l'ancien champion de retour, TJ Dillashaw, et le combat entre Sean O'Malley et l'ancien détenteur de la ceinture avant Sterling, Petr Yan. Mais le combat entre Islam et Oliveira divise énormément la planète MMA. Certains voient Islam gagner et le décrivent comme le Khabib 2.0 de par son niveau en striking supérieur à lui, mais surtout son niveau au sol et en lutte qui rappelle beaucoup le style de Khabib. A lot of people think you're the greatest ever. Can Islam actually be better than you? Khabib, is that possible? Definitely it's possible, you know. Il a même été récemment dit qu'Islam était le seul à avoir remporté ne serait-ce qu'un round face à Khabib en sparring. Certains pensent à l'égard de Oliveira, de par ses 8 défaites dont sa dernière en 2017 par TKO face à Paul Felder, n'est pas à l'abri d'en subir une autre. D'autres disent que Islam s'est fait mettre KO par un no-name et n'a pas montré son niveau face à des personnes comme Dariush, Chandler, Poirier ou encore Gaethje. Contrairement à Oliveira, recordman du nombre de soumissions à l'UFC avec 16, le deuxième étant seulement à 10 soumissions, qui a montré sa progression au cours des années en finissant 10 de ses 11 derniers combats, Tony Ferguson étant une exception à la règle car il ne s'était jamais fait finir par soumission avant son dernier combat contre Nate Diaz qui était d'ailleurs atroce. En tout cas, ce combat risque d'entrer dans l'histoire du sport de par le niveau des deux combattants et la hype qui va s'en dégager. L'un étant champion du monde de sambo, donc expert en lutte mais aussi en soumission, et l'autre expert en jiu-jitsu brésilien, donc encore meilleur en soumission mais désavantagé en lutte. Même si les deux possèdent un assez bon striking, ils n'hésiteront pas à vouloir aller au sol et montrer qui est le meilleur à ce jeu. Voilà, le documentaire sur Islam Makhachev est fini, et j'aimerais notamment vous remercier, comme d'habitude, pour tous les retours qu'on a concernant les documentaires ou encore les interviews. Si vous souhaitez nous soutenir pour le travail qu'on fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, mais également à vous abonner pour le référencement. Car oui, vous ne le savez probablement pas, mais c'est grâce à vous que d'autres personnes pourront notamment voir nos vidéos car elles seront recommandées, etc. Enfin bref, je ne veux pas plus vous déranger et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours.